Flash spécial. Aujourd'hui, les hommes affichent la couleur sur leurs ongles. Mais que signifie cette tendance? Notre conception de la masculinité aurait-elle changé? À moins que la question n'ait rien à voir avec le genre. Le vernis à ongles porté par les hommes est-il si nouveau que ça? A-t-il déjà connu son heure de gloire? Mieux encore, et si les ongles manucurés véhiculaient un message secret? Il y a quelques années, on frimait avec des symboles de statut social tels que l'argent, les grosses bagnoles ou encore les femmes. Eh bien, aujourd'hui, on exhibe fièrement ses ongles manucurés. Dans le clip de sa chanson Industry Baby, le rappeur Lil Nas X a assorti tout naturellement un vernis blanc à sa tenue de tôlard. Quant au rappeur Post Malone, il affirme sa virilité en combinant course automobile et très classique vernis noir. Et si certains commencent tout juste à s'y mettre, le chanteur-compositeur allemand Bobby Lies soigne lui sa manucure depuis des années. Ich trage Nagellack, seitdem ich aus der Grundschule raus bin. Ich habe damals immer viel ausprobiert, auch klamottentechnisch, und da war auch Nagellack dabei. Bobby a peut-être été un précurseur, mais cette mode remonte à bien plus loin dans le passé. Avant même la naissance de Jésus-Christ. Et à l'époque, surprise, le vernis à ongles était déjà une affaire d'hommes. Dès 5500 avant Jésus-Christ, dans la Chine ancienne, on se peint les ongles au moyen de pigments végétaux. Les couleurs du moment dépendent de la dynastie au pouvoir. Sous la dynastie Zhou, on arbore par exemple un vernis mêlé de poudre d'or ou d'argent. Mais il est impossible d'opter pour sa teinte préférée, certaines étant réservées aux classes supérieures. Elles révèlent le statut social de celui qui les porte. Sous la dynastie Ming, les ongles très longs sont considérés comme un idéal de beauté. Le message, si on a des ongles comme ça, c'est qu'on ne travaille pas. À Babylone aussi, les hommes se colorent les ongles. Avant un combat, les guerriers se pomponnent pour intimider l'ennemi. Et comme en Chine, la couleur a une signification. Plus elle est foncée, plus le rang est élevé. En Europe, le port du vernis à ongles s'impose beaucoup plus tard. La base de notre vernis actuel naît en 1920 grâce au développement des peintures pour voitures. Vous avez dit viril? Et pourtant, le vernis à ongles est bel et bien commercialisé pour les femmes. Alors comment des hommes comme Bobby s'y sont-ils mis? Das Tragen von Nagellack kommt bei mir, glaube ich, hauptsächlich durch meinen Punk-Einfluss, weil man einfach bewusst Dinge gesucht hat, die nicht der Normalität entsprechen und die mit anderen Dingen und der Norm brechen. Grâce au mouvement punk rock des années 1970 et 1980, les hommes s'emparent de ce produit cosmétique. Au début, des stars comme Lou Reed, Iggy Pop, Robert Smith s'essaient au vernis noir. Et en osant les faux ongles longs, David Bowie fait figure d'exception. Il faut attendre les années 1990 pour que ces messieurs adoptent le bleu, les tons métallisés et même le rouge. Des années 1970 aux années 1990, l'idée reste la même. On ne porte pas du vernis à ongles pour être chic, mais plutôt comme un signe de rébellion contre l'establishment. Mais si de nos jours le vernis à ongles est devenu si cool, qu'y a-t-il encore de rebelles à en porter? Ich denke, je nachdem, in welchem Land man wohnt oder in welchem Umfeld man sich bewegt, ist Nagellacktragen definitiv noch ein mutiges Statement. De s'affirmer? D'accord. Mais dans quel sens? Ein Statement könnte sein, dass viel mehr Dinge genderfluid sein dürfen, zum Beispiel auch Kleidung. Le vernis à ongles pourrait-il être le premier pas vers une nouvelle vision de la masculinité, avant de passer aux jupes et au maquillage? Ich trage selber ab und zu Make-up, nicht besonders viel, aber ich glaube, dass es absolut normal sein wird, irgendwann für Männer Röcke und Make-up zu tragen, genauso wie es für Frauen irgendwann normal geworden ist, Hosen zu tragen. Porter du vernis à ongles n'est définitivement plus une façon de communiquer son statut social pour les hommes. Et c'est très bien comme ça. Le vernis est devenu le signe de ralliement de ceux qui ne veulent pas se laisser enfermer dans les stéréotypes de genre et qui assument leur créativité et leur image. Quand on demandait à Gianni Versace pour qui fallait-il développer la manucure, il répondait « pour les hommes sympas et intelligents ». Le micro-trottoir du TikToker Omer Majid le prouve, l'idée a fait son chemin. He's a 10, but he paints his nails. 15. Why? Because he's comfortable in his masculinity. I find that so attractive.